Bonjour, peuple de Dieu, bonjour affranchis, serviteurs et servantes de Dieu, bonjour. Je rends grâce à Dieu pour ces moments que nous allons partager ensemble pour écouter la parole de Dieu. J'ai béni Dieu pour ces moments de partage. Sois béni toi aussi qui t'es connecté ce matin pour écouter la parole de Dieu. Ce matin, nous voulons parler d'un nouveau thème. Nous allons parler de servir Dieu dans les déserts. Servir Dieu dans les déserts. C'est un thème que nous avons pris dans le livre de Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 3, Exode, chapitre 5, versets 1 à 3. Avant de lire et partager la parole de Dieu, nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom, puisque dans leur moment de détresse, ils crièrent vers toi. Et toi, tu as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Ce matin, Seigneur, nous voulons partager la parole. Accepte d'être au milieu de nous. Parle-nous, ô Saint-Esprit de Dieu. Parle les oracles qui viennent de toi. Utilise-moi puissamment pour la gloire de ton Saint-Nom. Mets ta parole dans ma bouche. Je ne suis qu'un instrument. Parle au travers de moi. Afin qu'un affranchi, afin qu'une toute personne qui écoutera cette parole et sa part, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, affranchi, Amen. Nous bénissons encore l'Éternel, notre Dieu, pour ce moment qu'il nous accorde. Nous allons parler de servir Dieu dans les déserts. Servir Dieu dans les déserts. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 3. Nous allons lire encore Exode, chapitre 5, versets 1 à 3. Nous lisons la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. 3. Le tentateur s'étant approché, il lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres redeviennent de pain. » Nous allons lire Exode chapitre 5, versets 1 à 3. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. » Verset 2, Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël? Je ne connais point Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. » Exode chapitre 5, verset 3. Ils dirent, « Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste et de l'épée. Amen. » Amen, chers affranchis. Que le Seigneur vous bénisse encore ce matin de dimanche, qu'il vous fasse du bien. Nous allons partager la parole de Dieu sous le thème que nous avons dit, l'obéissance, servir Dieu dans les déserts. Le thème, c'est servir Dieu dans les déserts. Nous allons servir Dieu dans les déserts par l'obéissance à sa parole. Nous allons servir Dieu dans les déserts en mettant en pratique ses commandements malgré tout ce que nous allons traverser dans les déserts. Les déserts, c'est quoi? Là où on parle du désert, lorsqu'il y a absence de l'eau, il y a absence de la vie dans le désert. Le désert, c'est un milieu où on ne peut pas supporter. Il fait très chaud la journée, il fait très froid la nuit, les vents soufflent, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'arbres. C'est un lieu qui n'est pas propice à la vie d'une personne. C'est un lieu où la vie est difficile.
La vie chrétienne a son propre désert. Chaque chrétien doit traverser un désert. C'est un passage obligé pour chaque chrétien. Le désert, c'est un lieu de transformation. C'est un lieu où chaque chrétien doit passer pour être transformé. Nous avons vu les peuples d'Israël pour arriver à Canaan. Ils ont passé par Jéricho. Ils ont passé par la mer Rouge. Ils ont marché pendant 40 ans dans le désert. C'était un lieu où l'Éternel les avait amenés pour qu'ils soient transformés. C'était un lieu où l'Éternel les avait amenés pour les tenter, pour savoir peser bango, koyeba kilo na bango, koyeba ce qu'ils sont réellement. C'est pour cela que l'Éternel les a fait passer par le désert. Le désert, c'est un endroit où nous devons nécessairement servir l'Éternel. Tu es là, tu as des problèmes, ça ne va pas. Il y a des complications. Tu es dans les déserts. Mais dans ces déserts-là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as tourné les dos à l'Éternel ou bien tu acceptes de servir l'Éternel? Puisque les déserts, c'est un lieu décisif. Si tu t'accroches à l'Éternel, tu vis. Si tu ne t'accroches pas à l'Éternel, tu meurs. Nous avons vu l'étape dans les déserts où les serpents sont sortis et ont mordu le peuple d'Israël à cause de leurs fautes. C'était dans les déserts. Nous avons vu la colère de l'Éternel s'enflammer sur le peuple d'Israël. C'était dans les déserts. Les déserts, c'est un endroit où nous sommes en train d'être forgés, où nous sommes en train d'être pesés pour savoir la valeur de ce que nous sommes devant l'Éternel. Servir Dieu dans les déserts, c'est être agréable à Dieu dans les déserts. Être agréable à Dieu dans le désert, c'est accepter les conditions du désert pour être brisé, et enfin d'arriver à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Désert eza place à kusakanate, eza place à passe, eza place à passe. Celui qui conduit le peuple égyptien, l'ennemi ne connaît pas Dieu. Il va te malmener de toute façon. Il va te faire du mal à sa façon, à sa manière. Il ne connaît pas Dieu. Lui-même déclare que qui est ce Dieu-là? Moi, je ne le connais pas. Donc, au désert, attends-toi à voir l'hostilité. Attends-toi à avoir l'hostilité. Sache que le diable ne va pas te laisser faire, ne va pas te laisser vivre. Jésus-Christ lui-même, après 40 jours de chaînes, de jours et nuits, dans le désert, les tentateurs arrivent pour le tenter. Lui, le Fils de Dieu, il lui propose, il lui fait un marché. Qu'est-ce que nous allons faire? Transforme ces pierres en pain. Puisqu'il savait que la première faiblesse nous vient de notre corps. Il savait que le corps va céder, le corps doit céder à la famine. Jésus-Christ a faim. Il vient pour le tenter, pour qu'il puisse céder à la tentation. Bien-aimés frères et sœurs, affranchis peuple de Dieu, dans les déserts, accroche-toi à Dieu. Dans les déserts, obéis à la parole de Dieu. Il y a plusieurs serviteurs et servantes de Dieu qui sont passés par les déserts. Et après l'étape des déserts, ils ont vu leur vie changer. Ils ont vu la restauration. Ils ont vu la visitation. Les déserts, c'est un lieu de préparation pour que Dieu puisse vous faire arriver dans votre destinée. Nous voyons Mardoché à la porte du roi. Le complot de Naaman pour faire périr Mardoché. Mardoché devrait mourir. C'était son désert à lui. Qu'est-ce qu'il a fait dans son désert? Il s'est levé. Il est allé vers sa fille Esther. Il a appelé le peuple au jeûne. Il a appelé le peuple à la prière. Et en fin de compte,
Mardochée a été restauré et c'est lui qui avait préparé la mort de Mardochée et a fini par aller à la place de Mardochée. Dans les déserts, chers frères et sœurs affranchis, il faut être déterminé, il faut obéir à la parole de Dieu, il faut tenir Dieu, il ne faut pas reculer, il faut résister au diable, il faut résister au tentateur. Dans chaque désert, il y a un tentateur. Il vient vous tenter dans votre désert. Femme mariée, sans emploi, avec les conditions de la vie, avec les problèmes du foyer. Et les tentateurs, c'est qui? C'est un homme qui te propose de l'argent pour que tu quittes ta maison, pour que tu ailles forniquer, pour que tu passes à l'adultère, pour que tu puisses aller avec lui, puisque les conditions de la vie t'ont dépassé. L'enfant de Dieu connaît la décision. Qu'est-ce qu'il va faire en ce moment? Tu acceptes d'aller ou bien tu refuses? Affranchis, frères et sœurs, peuple de Dieu. Tu dois être capable de résister au diable malgré les conditions du désert, malgré la chaleur du désert, malgré le froid du désert, malgré la faim du désert. Persiste, continue. Tiens Dieu, il va te faire arriver dans ta destinée. La gloire t'attend de l'autre côté. La gloire de Dieu va éclater sur toi de l'autre côté. Continue à marcher. Persiste dans le désert. Ne recule pas. Avance avec Dieu. Le tentateur te propose. Il veut te faire voir que, comme tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas souffrir. Qu'on ne te trompe pas. Chacun de nous a son désert. Chacun de nous a son moment de tentation. Chacun de nous a son moment de souffrance. Qu'on ne te fasse pas croire que comme tu as cru en Dieu, tu n'auras pas de souffrance. Les souffrances existent. Jésus-Christ est lui-même le Fils de Dieu. Il est passé par là, par là. C'est un passage obligé. C'est un passage obligé. Ne crois pas que c'est toi-même qui souffres. Il y a des multitudes de gens qui souffrent. Il y a des multitudes de gens qui ont des problèmes. Mais ce qui nous différencie tous est d'avoir celui à qui confier ton problème. Jésus-Christ est vivant. Il est encore là. Il n'a pas changé. Si tu ne vois pas aujourd'hui, persiste et continue. Demain, tu verras. Ce n'est qu'une étape. Ce n'est qu'une étape de la vie. Tout le monde doit passer par là. Tout le monde doit passer par là. C'est un passage obligé. C'est un lieu de transformation. L'or, pour que ça soit or, lorsque les bijoux en or se cassent ou bien les chaînettes se coupent, lorsque nous allons chez les bijoutiers, ils les réparent, ils les font passer au feu, ils soudent au feu. Et ça se soude puisque c'est la matière première. C'est ça le désert. C'est ça le passage dans lequel nous sommes en train de passer. C'est pour que nous puissions arriver à sortir avec gloire, à sortir avec dignité. Et que tout le monde qui nous verra saura que ces gens ici, ils ont été tentés, ils ont été examinés, ils ont réussi à l'examen. Et voilà aujourd'hui ce qu'ils sont devenus. Affranchis, ne fuis pas l'hostilité. L'hostilité est là. Ne fuis pas les problèmes. Les problèmes sont là. Mais nous avons celui qui nous a déjà donné la solution sur la croix de Golgotha. Il faut servir Dieu dans les déserts. Dans les déserts, dans les problèmes, c'est un lieu où il faut louer l'Éternel. C'est un lieu où il faut chanter à l'Éternel. C'est un lieu où il faut louer l'Éternel. Dans Exode 15, de 20 à 27, je crois, on nous montre comment Myriam, la sœur de Moïse, louait Dieu dans les déserts. Il faut louer le Dieu dans les déserts. Ne t'ai pas. Il ne faut pas te taire. Continue à louer Dieu dans les déserts. Dans les problèmes, lorsque ça te dépasse, au lieu de pleurer, au lieu d'aller chercher des gens à qui parler, loue Dieu. Loue Dieu dans les déserts, puisque Dieu écoute. Il écoute les prières, il écoute les supplications.
Daniel 3. Daniel chapitre 3 des 12 jusque-là. Nous allons voir comment Shadrach, Meshach et Abed-Nego étaient mis dans la fournaise par les rois de Babylone. Ils ont été appelés à désobéir à Dieu et à se prosterner. Tout ça pour leur tenter. Ils ont dit, vous devez vous prosterner. Mais ces jeunes gens ont refusé. Ils ont accepté les déserts, ils ont accepté la fournaise. Mais dans la fournaise, le quatrième homme était là. L'homme de Galilée, il était avec eux dans la fournaise. Ils sont sortis du feu sans être brûlés. Et dans les faits, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils louaient l'Éternel, puisque l'Éternel est au milieu d'eux. Dans ton désert, ne crois pas que tu es seul. Dieu est avec toi. Dans ton désert, ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Il est là, il est avec toi. C'est un passage obligé. Tu dois passer par là pour arriver dans ta destinée. Si nous allons dans Matthieu, toujours chapitre 4, là, nous allons voir qu'à la fin de la tentation, l'ange a pris Jésus-Christ pour aller le servir. Lorsque Jésus avait résisté avec la parole de Dieu au diable, il lui a proposé toutes choses, il lui a proposé la principauté, il lui a proposé les biens de ce monde. Jésus a réussi à repousser le diable. L'ange de l'Éternel est apparu à Jésus et lui a amené. Il est allé le servir. Dans le désert, lorsque nous sommes dans le désert, l'ange de l'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec nous pour nous amener la victoire. À chaque fois que tu vas traverser dans les déserts dans ta vie, je ne sais pas si tu l'as déjà traversé. Je ne sais pas si le désert t'attend devant. Je ne sais pas si le désert tu es en train de traverser maintenant. Je ne sais pas dans quelles conditions tu te trouves. Mais moi, je te rassure ce matin que le désert existe. Il y a un moment, lorsque j'étais encore jeune, 30 et 35 ans, on allait prier et les gens disaient, oh, que chacun prie pour son problème. On allait mercredi, les gens disent, oh, prions pour nos problèmes. Moi, je me demandais, quels sont ces problèmes-là qui ne finissent jamais? Puisque je n'avais pas encore connu le désert. Mais moi, je t'ai dit que le désert existe. Lorsque tu te retrouveras dans le désert, et le courage et la force, obéis à Dieu, loue Dieu dans le désert, puisque Dieu est là. Si tu as déjà traversé le désert, voilà que Dieu t'a fait du bien. Il faut le louer, continue à le louer. Sache que Dieu n'abandonne jamais les siens. Sache que Dieu ne délaisse jamais les siens. Il est toujours là. Ce qui nous donne l'assurance est qu'il nous a déjà justifiés. Ce qui nous donne l'assurance, c'est que nous sommes ses enfants. Ce qui nous donne l'assurance est que lui-même a dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Chers affranchis, ce que nous avons voulu partager ce matin, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous donne la force, qu'il nous donne la force dans les déserts de persister, dans les déserts de continuer à les louer, dans les déserts de faire confiance à lui, dans les déserts de continuer à obéir à sa parole, afin que nous puissions passer cette étape et voir la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole, qu'il vous parle davantage par l'Esprit, qu'il vous parle de ce que moi je n'ai pas dit de ce thème. Au nom de Jésus-Christ et bon dimanche. Amen.